Après la grande fête familiale de Noël vient la fête de la Sainte Famille. On pourrait donc s'attendre à un évangile aujourd'hui serein, à une scène paisible et édifiante sur les relations entre parents et enfants. Sauf que pas du tout. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte l'exil de la Sainte Famille à l'étranger, en Égypte, pour éviter les persécutions. Et oui, la Sainte Famille a immigré en Égypte. Jésus a été réfugié politique, on pourrait dire, parce que Hérode, donc le gouverneur de Judée, cherchait à le tuer alors qu'il n'était qu'un bébé. Donc Jésus, Marie et Joseph ont vécu ce que de trop nombreuses familles vivent encore aujourd'hui, l'exil politique. Sans doute durant plusieurs années où ils ont dû tout abandonner leur maison, leur travail, leurs parents, leurs amis, leur famille, leur sécurité, tout, sans exception. Ils sont partis, nous dit l'Évangile, du jour au lendemain, dans la nuit. Ils ont dû voyager en se cachant des autorités civiles et militaires et des Romains qui les recherchaient pour faire périr Jésus. Et enfin, arrivés en Égypte, sans doute après un long voyage éprouvant, il leur a fallu recommencer une vie dans un pays étranger, apprendre la langue, apprendre la culture, chercher un logement, un travail, recréer du tissu social, amical, vivre comme des Juifs au milieu d'un pays païen. Voilà ce que nous raconte très sobrement l'Évangile d'aujourd'hui. Voilà ce qu'a vécu la Sainte Famille de Nazareth et qui par là rejoint tant et tant et tant de familles d'aujourd'hui qui vivent cette même réalité de l'exil, de l'immigration sur une terre étrangère. L'évangile finalement ne se passe pas dans un monde si différent du nôtre. On ne peut pas dire c'était plus simple avant. Non, Jésus est bienvenu dans notre monde. La deuxième personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, s'est incarné dans un monde qui est marqué par le péché, par le mal, par la guerre, par la jalousie d'Hérode, par la corruption, par le génocide des enfants d'Israël, qu'on appelle le massacre des saints innocents, habituellement fêté aujourd'hui, d'ailleurs le 28 décembre, même si cette année le dimanche prime sur cette fête. Et d'ailleurs de nos jours, le massacre des saints innocents se perpétue encore à travers le drame de l'avortement. La corruption et la jalousie se perpétuent à tous les niveaux de nos sociétés, y compris dans ses plus hautes sphères politiques, économiques et même religieuses. La guerre continue entre les puissances internationales, entre les États, entre les ethnies, mais aussi entre les familles et au sein même des familles. Donc Jésus est vraiment venu dans notre monde. Il n'est pas venu dans un monde idéal, dans un monde parfait qui d'ailleurs n'existe nulle part. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette vérité, c'est que ce qui fait la sainteté de la famille, puisque nous fêtons la Sainte Famille de Nazareth, ce n'est pas l'absence de tribulation. La Sainte Famille n'a pas été exempte de tribulation, bien au contraire. Donc la sainteté, elle ne se joue pas en dehors des tribulations, mais à travers les tribulations. Or, toutes nos familles sont appelées à la sainteté. Et les tribulations que traversent nos familles ne sont pas et ne seront jamais des excuses pour ne pas chercher à sanctifier notre famille. Si on pense « Ah oui, mais moi, dans ma famille, il y a des athées. Dans ma famille, moi, il y a des musulmans. Moi, il y a des anticléricaux. Oui, mais moi, je suis divorcé. Oui, mais moi, j'ai subi des violences. Oui, mais moi, je ne peux pas avoir d'enfants. Ou au contraire, oui, mais moi, mes enfants m'ont rejeté. » Bon, tout cela, ce sont des tribulations de la vie qui sont sérieuses, parfois même très graves, mais qui n'empêchent pas la sainteté de la famille. C'est à travers les tribulations que l'on se sanctifie et non pas sans elles. Je voudrais aussi insister sur un autre point important de cet évangile, parce qu'il est directement en lien avec la fête d'aujourd'hui, la fête de la Sainte Famille. L'ange, dans l'évangile d'aujourd'hui, demande à Joseph de prendre l'enfant et sa mère et de partir en Égypte. L'ange parle en songe à Joseph, c'est-à-dire au père de famille. Si on considère l'ensemble de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, Joseph c'est le moins saint, on pourrait dire. C'est un grand saint, on ne peut pas en douter. Sinon Dieu ne l'aurait pas choisi pour ses rôles d'époux de la Vierge Marie et de père de Jésus. Mais pour autant, Jésus et Marie sont immaculés, mais nulle part il est dit que Joseph soit immaculé. Pourtant c'est bien à Joseph qu'il est demandé d'assumer le rôle de chef de famille. C'est à Joseph que l'ange parle pour lui demander de fuir en Égypte. Ce n'est pas à Marie. Parce que le rôle de père de famille, dans ce rôle-là, il y a cette mission, ce service qui est demandé, qui est le rôle de chef.
Je sais qu'aujourd'hui, le modèle de famille patriarcale est remis en question. Mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les pères n'ont pas assumé leur rôle de père. On leur disait qu'ils étaient les chefs de leur famille et ils sont devenus les dictateurs de leur famille. Ce qui est une perversion du rôle de chef. Si nous voulons comprendre en quoi consiste le rôle de chef de famille, il faut regarder vers notre chef, vers notre tête, qui est le Christ. Chef et tête, c'est la même chose, pas de différence. Le rôle de chef de famille, qu'assume le père de famille, doit être compris comme le rôle de chef de l'Église, de tête de l'Église qu'assume le Christ. L'Église, c'est la Sainte Famille par excellence. Évidemment, on a plus l'habitude de dire que la Sainte Famille, c'est Jésus, Marie et Joseph, et c'est vrai. Mais la Sainte Famille au sens large, c'est l'Église. L'Église est une grande Sainte Famille, si vous voulez. Et donc le modèle de nos familles, c'est à la fois Jésus, Marie et Joseph, et à la fois l'Église. Toute la tradition de l'Église, je ne suis pas le premier à dire cela, affirme que la famille est une petite église, une ecclésiola. Et donc, pour en revenir au rôle de père de famille, de chef de famille, eh bien le modèle du chef de famille, c'est le Christ. Il est chef, mais attention, sa manière d'être chef, c'est de servir, c'est de souffrir, et même d'aller jusqu'à mourir, de donner sa vie pour sa famille. C'est ce qu'a fait le Christ pour l'Église, c'est ce que chaque père de famille devrait être prêt à faire pour sa famille. Donc, doit-on obéir au père de famille? Oui, mais seulement s'il n'outrepasse pas ses droits, seulement s'il sert sa famille, s'il est au service de sa famille, s'il se met à la dernière place, comme le Christ l'a fait pour son Église. Être chef de famille n'est pas être dictateur de famille. Quant à l'épouse, la mère de famille, si l'époux, le père de famille représente le Christ, l'épouse, la mère de famille, elle représente l'Église. Je vous rappelle que cette analogie de l'époux et de l'épouse pour parler du Christ et de l'Église, elle ne vient pas de moi, elle vient de saint Paul lui-même qui la développe dans la lettre aux Éphésiens. Et c'est même à cette occasion qu'il dit cette phrase tant controversée aujourd'hui, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise au Christ ». C'est le mystère de l'union du Christ et de l'Église. Attention, il ne s'agit pas d'être soumis à un mari alcoolique et violent, à un mari adultère, à un mari dépensier, à un mari irresponsable ou je ne sais quoi d'autre. Il s'agit d'être soumis au Christ. C'est pour ça que saint Paul ajoute immédiatement « Et vous, les maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. » Vous voyez, comme l'Évangile complété par saint Paul nous donne un bel enseignement sur la famille et sur qu'est-ce que c'est que la sainteté de la famille. Et on ne peut pas comprendre la sainteté de la famille si on n'a pas découvert qu'elle nous renvoie à la sainteté de l'Église. L'Église est sainte. Mais de la même manière que l'Église est sainte mais composée de pécheurs, nos familles sont aussi composées de pécheurs, mais elles sont appelées à la sainteté. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi la famille est tant attaquée aujourd'hui dans nos sociétés, mais ce n'est pas nouveau, mais particulièrement dans nos sociétés occidentales décadentes. Parce que la famille est une petite église et que le démon déteste l'église, tout simplement. Pensez à la vulgarisation aujourd'hui de la fornication, du concubinage, du mariage homosexuel, du divorce, du changement de sexe, de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui, etc. etc. et j'en passe malheureusement. Jean-Paul II disait que la famille, c'est la cellule de base de la société. Pourquoi? Parce que dans le sein de la famille, c'est là que l'on apprend les fondements d'une société. C'est là, dans la famille, que l'on apprend l'amour, que l'on apprend la justice, que l'on apprend le partage, que l'on apprend le pardon, que l'on apprend le travail, que l'on apprend l'effort, que l'on apprend le don de soi, l'éducation, le respect, etc., etc. Tout cela, ce sont des valeurs sociétales que l'on apprend dans la famille. Et si on détruit la famille et que ces valeurs ne sont plus apprises, la société devient décadente. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
Et aucune école, la meilleure soit-elle, ne pourra jamais remplacer l'institution divine qu'est la famille. De la même manière que l'Église est divine, la famille est une institution voulue par Dieu. Alors que cette fête de la Sainte Famille, à quelques jours de Noël, nous encourage à vivre pleinement notre vocation de fils, de filles bien-aimés du Père éternel pour que par nous, notre famille soit sanctifiée.